Bonsoir et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Euh, Aujourd'hui, j'ai juste un petit message à passer et le message parle en fait de la raison pour laquelle l'Église de Dieu est pauvre. Pourquoi est-ce qu'il y a la pauvreté dans l'Église de Dieu? Euh, Si vous regardez, vous allez vous rendre compte que dans l'Église, la richesse est beaucoup combattue. Quand je parle de richesse, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire, euh, dans l'Église aujourd'hui, tu es plus apprécié lorsque tu es pauvre que lorsque tu es riche. Dans l'église aujourd'hui, on te considère beaucoup plus chrétien que lorsque tu es pauvre que lorsque tu es riche. Dans l'église aujourd'hui, quand tu as des ambitions d'être riche, on, on t'associe beaucoup plus au diable qu'à Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, euh, quand tu parles de prospérité, richesse et tout ça, on dit que tu, tu cherches les trucs vanité, des trucs vanité, quoi. Et, 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 et je me demande, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire? En d'autres termes, on est en train de dire que Dieu est un Dieu de pauvreté. Le message ici, on est en train de dire que Dieu est un Dieu de pauvreté. On est arrivé à un niveau où, quand Dieu bénit même quelqu'un, on associe ces bénédictions au diable. Voilà là où on est arrivé. À quel point on est arrivé aujourd'hui dans l'église de Dieu. Quand tu es béni, on dit que c'est le diable qui t'a donné ça. On dit que tu as vendu ton âme. On dit que tu as mis ta main quelque part. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, on est en train de dire que Dieu est un Dieu de pauvreté et que le diable est un Dieu de richesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que de, de l'amalgame qui est en train de se produire aujourd'hui dans l'Église. Ce n'est même pas dans le monde, je dis bien dans l'Église parce que c'est beaucoup plus l'Église qui combat la richesse. Ce n'est pas les gens du monde. C'est beaucoup plus l'Église qui combat la richesse aujourd'hui. Et c'est dommage. Mais la Bible est claire là-dessus. Jésus est venu, il s'est fait pauvre. Il est écrit, Jésus est venu, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Bon, si il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, pourquoi est-ce que nous devons continuer dans la pauvreté quand Jésus est déjà mort pour nous? Pour que nous ne soyons plus dans cette pauvreté-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a plus de pauvreté que de richesse. Pourquoi? Parce que dans l'église, on encourage beaucoup plus à être pauvre qu'à être riche. Et on est arrivé à un point où, même quand les pasteurs parlent de prospérité, d'abondance et de richesse, on commence à accuser le pasteur d'être un affairiste. On commence à accuser le pasteur d'être quelqu'un qui cherche des intérêts financiers. Mais vous voulez qu'il vous prêche quoi? Il va juste vous prêcher la sanctification. C'est vrai, il faut être sanctifié, ça c'est très important. Mais, mais aussi vivre non seulement dans la sanctification, mais aussi dans la prospérité, l'abondance et la richesse. Toutes ces choses-là vont ensemble. Tu dois mener une vie de sanctification, ça c'est clair. Donc tu dois utiliser la richesse que Dieu te donne pour mener cette vie de sanctification-là. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse où il est OK pour le chrétien d'être pauvre et pas OK pour le chrétien d'être riche. La richesse est tellement combattue dans l'Église. Et c'est dommage. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de rater. Pendant ce temps, les ceux du monde qui ne connaissent même pas Dieu prospèrent. Et ils se moquent de l'église de Dieu. Ils disent que l'église de Dieu est une église de pauvreté. Pourquoi? Parce que quand on voit ceux qui vont à l'église, quand tu regardes ceux qui vont à l'église, mais tu les regardes, quand dans leurs habillements, tu vois la pauvreté. Des chaussures jusqu'aux cheveux, tu vois la pauvreté. Donc c'est dit,
Tu sens la pauvreté chez quelqu'un. Il va à l'église tous les jours. Mais tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment le Dieu à qui appartient l'or et l'argent qui vont louer tous les jours? Moi, je me demande cette question-là. Parce que le Dieu à qui appartient l'or et l'argent ne va pas te permettre de vivre dans une telle pauvreté. On est arrivé à un niveau où tu vas à l'église, il n'y a même pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de chaise, de chaise adéquate, quoi, pour un temple de Dieu. Pendant ce temps, les choses du monde, quand tu vas dans les bars, quand tu vas dans les nightclubs, toutes ces choses-là où les mauvaises choses se font, quand tu vas là-bas, tout est parfait. Les meubles sont faits d'une manière stylée. C'est-à-dire tout, il y a la richesse là-bas, il y a l'abondance, tu sens la prospérité dans ces milieux. Et c'est dommage parce que on devait plutôt sentir ces choses-là dans la maison de Dieu et non pas dans les choses du monde. Parce qu'il y a une chose qu'on doit comprendre. Le diable, pour voir à ses disciples, oui, il a ses disciples, les gens qui le servent, il les donne les biens et ces gens-là investissent dans ces œuvres diaboliques. Voilà pourquoi quand vous allez dans les choses du monde, tu vois, c'est très beau, c'est très joli. Pourquoi? Parce que le diable a mis à leur disposition les finances pour financer ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment demander. Oui. Les enfants du diable connaissent comment, ils savent comment demander au diable, quoi. Et le diable les donne et voilà comment il finance ses œuvres. Pourquoi on ne peut pas faire de même aussi à l'église? L'église de Dieu. Pourquoi ne pas prier Dieu et dire, Seigneur, fais de moi un homme riche. Fais de moi un homme puissant. Pour que j'investisse dans ton église. Voilà comment on doit aussi commencer à faire. Quand Dieu nous bénit, on investit dans son église. Il faut que quand on vient à l'église, qu'on voit des chaises en or. Dans toute église, on doit avoir des chaises en or. Pourquoi? Parce que c'est le temple de Dieu. Le temple du Dieu Tout-Puissant. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est même à un niveau où, lorsque un chrétien est béni, il disparaît de l'église. Oui. Quand un chrétien est béni, il quitte l'église. Il n'est plus de l'église. Quand tu lui demandes de donner sa dîme, il commence à faire des débats. Ça devient un problème de débat. Ça devient un problème que, oh, l'église veut prendre tous mes biens. Pourquoi? Pourquoi l'église, je donne ce que je veux et puis. Dieu te bénit. Maintenant, tu commences à faire les débats pour donner ta part, pour financer l'œuvre de Dieu. Pendant que ceux du monde, quand le diable leur donne les biens, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent très bien dans les œuvres du diable. Voilà pourquoi ces œuvres avancent. Mais pourquoi les œuvres de Dieu n'avancent pas? Parce que quand Dieu même bénit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens, quand Dieu les bénit financièrement, ils quittent l'église. Ils ne connaissent plus Dieu. Quand on les demande les dîmes, ça devient qu'on veut les escroquer. Ça devient que le diable, le pasteur est un escroc. Le pasteur est un affairiste. Quand tu étais pauvre, le pasteur était un bon pasteur. C'est dommage. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle l'église est pauvre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on ne pense pas à la richesse. On est à l'aise dans la pauvreté. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Tu as été créé pour être riche. Pour vivre dans l'abondance, la prospérité et la richesse. Ça, c'est l'héritage que le Seigneur Jésus a pour toi. Il est mort sur la croix. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Alors l'heure est venue pour toi de prendre possession de ton héritage. De vivre la fortune, la richesse, la prospérité qui t'a été promise. Et en retour, n'oublie pas d'investir dans les œuvres du Seigneur Jésus. Pour que son œuvre avance. Pour que son œuvre se développe. Pour que d'autres personnes puissent aussi jouir de ce que tu as eu. Jouir des bénédictions que tu as eues. Et quand tu vas faire cela, il est écrit que Dieu te donnera au centuple. Il te donnera au centuple. Il a fait avec Isaac.
il peut le faire aussi avec toi. Alors arrêtons de combattre la richesse en l'église. Encourageons nos frères et nos sœurs à être des entrepreneurs, à travailler, à créer des entreprises, à être des patrons et à commander ce monde qui est aujourd'hui commandé par le monde des ténèbres. Il est temps aujourd'hui que nous prenions possession de notre héritage. Car cette terre nous appartient, ça n'appartient pas au diable. La richesse est pour nous, les enfants de Dieu, pas pour les enfants du diable. Et nous devons financer les œuvres de Dieu, pas les œuvres du diable. Ce message m'a été donné aujourd'hui par l'Esprit de Dieu et qu'il soit ton partage au nom de Jésus.